On se retrouve ensemble pour la guidance du mois de mars 2024 pour vous, les amis Sagittaires. Donc, signe lunaire, signe solaire et ascendant. Ok? J'espère que vous allez bien. Puis voilà, je vous remercie de votre fidélité. Et on va y aller, on va commencer avec les énergies générales, voir un petit peu de quoi on parle pour vous sur ce mois de mars. Et puis après, on ira creuser au niveau professionnel, puis on finira par le sentimental et le relationnel. D'accord? Allez, go! On y va. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de mars pour les amis Sagittaires? Merci. Allez, je les prends, j'en ai deux. Alors, on parle de l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ben oui, vous êtes quelqu'un de magnétique, vous êtes quelqu'un de... vous rayonnez, vous illuminez, donc cette lumière, forcément, elle attire les autres. Hein. Donc, ouais, vous êtes quelqu'un avec un beau charisme, quelqu'un de magnétique. On parle d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Wow! Donc, on met de l'amour tous les jours dans sa vie. Dans chaque petite chose, on en profite. On profite de chaque petit bonheur simple de la vie. Et c'est en mettant du positif et de la lumière et de l'amour dans tout ce que vous faites que tout va se transformer en or. C'est la loi d'attraction. Super, ben on commence super bien. Allez, on y va, on continue. On continue. Quelles sont les énergies générales pour ce mois de mars pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Merci. La méditation. Mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc là, on parle d'ancrage, on parle de ressourcement, on parle de connexion à son âme, connexion aussi, appelez-le comme vous voulez, le divin, le Dieu, la source, voilà, comme vous voulez. Et voilà, on prend ce moment pour soi, là, de méditer, de laisser passer, là, toutes ces pensées, de laisser passer, et on se recentre sur soi, sur son âme, sur son cœur, sur son enfant intérieur. On prend ce temps pour soi. D'accord? Puis de temps en temps, ça fait du bien de faire une pause. Allez, on continue, les amis. Allez, je veux une seule carte pour les énergies du mois de mars 2024, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Waouh. Nous parlons de gratitude. Soyez dans la gratitude. Soyez heureux de tout ce que vous avez. Vous avez un toit, vous avez une famille, vous avez des animaux, vous avez une voiture, vous avez un travail, vous avez des amis, vous avez un jardin, vous avez... Enfin bon, bref, vous avez ce que vous avez. Je ne juge pas. Chacun a sa vie. Je ne connais pas la vôtre. Mais soyez dans la gratitude. Remerciez l'univers, la source, le divin, Dieu, qui vous voulez. Remerciez tout le temps pour ce que vous avez. D'accord? C'est important. C'est important d'apprécier ce qu'on a. Ce sont des petites choses, mais elles sont à vous. D'accord? Et voilà. Vraiment, soyez dans la gratitude. Appréciez ce que vous avez. Ne soyez pas dans la jalousie, dans l'envie, dans la... comment on appelle ça, dans la comparaison par rapport aux autres. Non, non. Vous êtes vous avec vos défauts, vos qualités.
Et vous avez déjà tant de choses. Vous avez réussi tant de choses dans votre vie. Donc soyez fiers de vous. Vous pouvez vous remercier pour ce que vous avez réalisé. Il ne suffit pas de remercier l'univers. Vous pouvez vous aussi vous remercier de tout ce que vous avez mis, de toutes les actions que vous avez mis en place pour aujourd'hui réaliser ce que vous avez à réaliser. Pour aujourd'hui, vous en êtes arrivé à un stade, tout ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez travaillé pour ça. Donc vous pouvez être fier d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Allez, on continue les amis avec les autres énergies. Quelles sont les énergies pour ce mois de mars 2024? Merci. Responsabilité. Ok. Alors, vous allez assumer des responsabilités sur ce mois de mars. Voyez si ça vous parle. Là, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes la créatrice, le créateur de ce superbe jardin. Et regardez comment il est bien organisé. Pam, pam, pam. Le petit caillou, la petite plante, le petit truc, la couleur. Organisation, minutie, projet réalisé, projet abouti. Mais là, vous en êtes le créateur, vous en êtes le responsable. Alors, c'est très bien. Mais il faut savoir aussi, savoir déléguer quand il y a besoin. Savoir demander un coup de main quand il y a besoin. D'accord ? J'ai envie de dire aussi, vous êtes le créateur de votre vie. Vous êtes le responsable de votre vie. C'est à vous de savoir écouter votre cœur, de savoir écouter votre intuition, de savoir faire les bons choix pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et de quelle manière réaliser les choses, de quelle manière organiser les choses. Mais ouais, j'ai vraiment ce truc-là. On peut, là, sur ce mois de mars, là, vous donner des responsabilités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'une association, au niveau familial aussi. Nous avons tous des responsabilités à assumer. Mais vous avez le droit, quand il y a besoin, quand vous en ressentez le besoin, de demander de l'aide, de demander à déléguer. Hein. C'est aussi savoir travailler avec l'autre, hein, savoir se reposer aussi sur l'autre. Hein. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Allez, j'ai envie de voir là, quels sont peut-être les petits blocages, les freins là, qui vous perturbent là sur ce mois de mars, les freins qui peuvent vous gêner là, justement dans tout ce qui est cette ascension là, votre chemin de vie là, qu'est-ce qui peut vous freiner là? Qu'est-ce qui peut vous contrarier? Allez, on va aller voir pour ce mois de mars. Je n'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Ah, elle est là. La lune. Ah. La lune. Je vais aller vous la lire parce que je ne la connais pas trop, celle-ci. La lune, là, moi, alors bon, ça me fait penser déjà les sensations, ce qu'on peut ressentir la nuit, tout ce qui est rêve, tout ce qui est prémonition, tout ce qui est... voilà, on s'écoute soi, là. Il y a vraiment quelque chose avec... on écoute ses ressentis. Puis regardez, là, hein, ça me fait penser au troisième œil, là. Vous voyez, là, sur le magnifique papillon de nuit, là. Et donc, il y a des choses aussi, on ouvre sa vision. Hein. La lune éclaire aussi certains aspects de notre vie. Elle met en lumière ouais, certains aspects, certaines choses, là, c'est... Allez, alors,
La carte de la Lune nous invite à suivre son cycle, à réaliser nos envies à notre rythme pour se reconnecter à nous-mêmes. La journée, les tensions s'accumulent. La nuit est sans doute la période idéale pour se recentrer sur soi et faire table rase du passé. C'est le meilleur moment pour recharger nos énergies, réaligner notre horloge interne et rééquilibrer nos croyances. Cette carte nous incite à lâcher prise pour apaiser notre esprit. Le sommeil nous sera bénéfique et nous emplira d'énergie nouvelle. Profitons d'une nouvelle lune pour prendre le temps d'être dans l'instant présent et d'observer les questionnements qui s'animent en nous. En nous interrogeant, nous commencerons à comprendre et à nous alléger l'esprit. Prenons le temps de réfléchir à notre situation posément. Ok. Donc là, cette carte, voilà, là, on vous amène un petit peu à vous poser un petit peu, à vous recentrer sur vous, d'accord? Ouais, c'est vraiment un appel à savoir se respecter. Comme on respecte le cycle de la Lune, on se respecte soi, on respecte son rythme. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Et puis, un truc aussi avec... Alors, on a la méditation. Là, on parle de se respecter soi, de respecter le cycle de la lune, de respecter son sommeil. J'ai l'impression, pour ce mois de mars, qu'on va vous donner... Alors, soit c'est peut-être au niveau du travail, on va vous donner des responsabilités. Au niveau de la famille, on va vous donner voilà, des responsabilités. Ou alors, vous allez être... euh, comment dire, quelqu'un d'important pour aider quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre aussi du temps pour vous, parce que toute cette accumulation de, 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 de charges, j'ai envie de dire, parce qu'il faut être là présent, il faut être... euh, voilà, il faut assumer son rôle, il faut assumer ses responsabilités, il faut gérer les tracas, il faut gérer les conflits, il faut gérer les soucis, il faut être un bon médiateur. Mais en même temps, justement, pour réussir tout ça, vous devez avant tout savoir vous écouter, vous. Vraiment, savoir vous respecter, vous. Ouais. De ne pas se laisser influencer par les autres. Assumez qui vous êtes. Assumez vos responsabilités. Assumez vos projets. Assumez vos erreurs. Assumez vos réussites aussi, hein. Mais pour faire tout ça, soyez vraiment dans l'amour de vous et dans l'écoute de vous-même. Ok? Faites-vous confiance aussi, hein. Il y a vraiment un truc comme ça. Allez, j'ai envie d'aller voir encore s'il y a quelque chose d'autre là. Qu'est-ce qui pourrait bloquer là? On parle de soins. Ok. Alors là, à vous de trouver la potion magique. Je sais pas, de suite, là, ça me dit, à vous de trouver la potion magique pour prendre soin de vous. À vous de trouver le truc qui fait que vous irez mieux, vous serez plus fort, vous serez plus courageux, vous serez plus lucide, vous voyez, pour assumer tout ça, pour assumer ce travail, pour assumer cette charge, pour assumer ce statut. Vraiment, là, il y a quelque chose, là, on vous demande de vous respecter, de prendre du temps pour vous avec la méditation. C'est écrit, ils le disent. Tu pourras te sentir alors plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Donc là, vraiment, trouvez, là, cette potion magique, c'est à vous de la trouver. Qu'est-ce qui peut vous apporter quelque chose de supplémentaire là pour vous aider, pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus fort, pour vous sentir plus en confiance, pour vous sentir plus courageux aussi. Enfin, comment dire? Est-ce que
vous avez besoin de soins énergétiques, de réaligner vos chakras pour être encore plus en conscience, encore plus présent à vous-même. Est-ce que vous avez besoin vraiment de soins médicaux? Dans ce cas-là, hop, on n'hésite pas, on se rapproche de son médecin. Est-ce que vous avez besoin de plantes, de travailler avec les plantes? Est-ce que vous avez besoin de travailler avec les pierres? Donc, vous faites appel à la lithothérapie. Est-ce que vous avez besoin de faire du yoga? Pour d'autres, ça peut être du sport. Le sport, on se dépense physiquement parce qu'on a besoin d'adrénaline, on a besoin d'aller se dépenser, on a besoin de se vider l'esprit. Là, sur ce mois de mars, il y a vraiment, j'ai l'impression que vraiment, euh, on va vous donner, je ne dis pas une surcharge de travail, mais on va vous donner, oui, des responsabilités. Et vous en êtes fiers parce qu'on vous fait confiance. Ce travail, ce job, cette responsabilité, cette situation-là que vous allez vivre, vous en êtes fiers parce que vous avez les épaules pour assumer tout ça. Mais à côté de ça, n'hésitez pas, s'il y a besoin, si vous vous sentez un petit peu fatigué ou autre, n'hésitez pas. Écoutez-vous, voyez de quoi vous avez besoin, voyez quel soin peut, pas vous satisfaire, mais quel soin peut vous convenir. Voyez quel rythme peut vous convenir. À vous de voir. À vous de voir quelle activité ou voilà, quelle méthode, quelle potion magique, c'est ça, hein, peut vous aider à assumer qui vous êtes, c'est-à-dire ce travail supplémentaire, cette responsabilité, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, vous assumez votre boulot, votre travail, vous assumez votre rôle, mais à côté de ça, vous n'êtes pas un surhomme ou voilà, surhumain, d'accord? À côté de ça, si vous avez besoin de vous reposer, de vous relaxer, de prendre 5 minutes de méditation, d'aller vous promener au milieu des fleurs, maintenant je vois que ça commence avec les petites pâquerettes, voilà, prenez ce temps pour vous, c'est normal, et vous serez encore plus performant, encore plus apte, hein, pour aller de l'avant, pour assumer et accueillir tout ce qui va arriver dans votre vie. Surtout que, enfin voilà, 2023 n'a pas été facile pour tout le monde, hein. Donc voilà, vous soyez, voilà, vous voyez cette carte de la gratitude, soyez fiers de tout le chemin parcouru. Et si aujourd'hui vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, c'est normal. Vous avez le droit de vous occuper de vous, hein. Allez, on va aller voir. Allez, niveau général. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui résonne en vous? On va aller voir avec l'oracle des miroirs, puis peut-être, oui, avec les météores. Je vois qu'il est là, il m'appelle. On ira voir ça. Donc pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire, pour le mois de mars 2024, de quoi allons-nous parler pour le mois de mars pour les Sagittaires? On parle de travail, on parle de carrefour. Donc pour certains, il y a peut-être une possibilité ou un choix, une décision à prendre concernant sa carrière professionnelle. Donc un nouveau job, un nouveau choix à faire, une mutation, une promotion à voir. Ou peut-être tout simplement, on décide d'assumer une reconversion. Là, voilà, on arrive à un moment de sa vie où, bon, on a fait le tour un petit peu du sujet. Là, on veut voir autre chose. On veut se former sur autre chose. On veut apprendre autre chose. On veut prendre un nouveau chemin. Allez, on y va. Avec les miroirs, je veux faire un tableau. Ok. Ok, bon, ben c'est clair. On y va. Pour certains, nouveau job, nouveau contrat, signature. Allez, on y va, on enclenche. Ok,
j'ai la fécondité, j'ai le travail. Les deux en même temps. Hein. Donc, nouveau projet. Hein. Nouveau projet. Donc, pour certains, vraiment, on part sur une reconversion, là. Il y a vraiment, c'est un truc qu'il y a là dans votre intérieur. Hein. Ça fait un moment que vous y pensez. Là, il faut vous l'amener à terme, ce projet. D'accord? Donc, oui, possible reconversion pour certains. Et pour d'autres, c'est nouveau, ouais, nouveau job. On vient de décrocher un super emploi, donc on y va. On profite. On profite. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé une tranquillité d'esprit, une tranquillité aussi matérielle, financière. On a les rêves. Ok, oui. Mais forcément, si maintenant vous avez un job, vous avez plus de liberté dans vos choix. Vous pouvez vous permettre d'avoir des rêves. Changer de voiture, agrandir la maison, acheter un appart, agrandir la famille. Voyez comment ça vous parle. Mais oui, là, vous avez le droit de rêver. Vous avez bossé dur, hein, je vous dis, je parlais de responsabilité au tout début. Vous avez bossé dur jusqu'à maintenant. Maintenant, ouais, maintenant, vous avez le droit de profiter un petit peu. Allez, s'il vous plaît, les guides. On continue sur un niveau général. Merci. Ok. Donc, c'est bien ça, hein, pour certains. Il y a, voilà, vous avez été à un carrefour. Ok. On a le cadeau. Donc, vous voyez, ce nouveau contrat, ce changement ou cette reconversion, cette formation aussi pour certains, c'est un cadeau de la ville. Là, on vous offre ça sur un plateau. Ça tombe au bon moment. Là, ce truc du cadeau, vous voyez, c'est pas le truc comme ça. J'ai vraiment l'impression que c'est le timing divin, là. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ok, j'ai la femme, donc on peut parler de vous, madame, mais on peut parler aussi d'écouter son intuition. Oui, parce qu'on a fait le bon choix. On est arrivé à un moment où c'est que on a décidé d'enfin écouter son cœur, d'écouter son intuition, d'écouter son enfant intérieur. Ça y est, là, on n'en peut plus cette situation-là. Maintenant, on veut voir autre chose, on veut faire autre chose. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, là. Pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Merci. Ok, et on a la réunion. J'ai l'impression que ce projet-là que vous avez, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un projet là qui est en train de mûrir là, que c'est vraiment le moment et que du coup, vous allez peut-être en parler, vous allez commencer à en parler autour de vous. Parce que là, ce truc-là, ça arrive vraiment là dans votre vie là. Vous voyez, ce projet, cette reconversion-là. Alors oui, c'est un projet personnel, mais en même temps, autour de vous, vous engagez du monde, c'est-à-dire la famille, les amis. Peut-être vous allez demander un soutien financier pour pouvoir voilà, vous payer des formations, pour pouvoir vous installer en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a des choses comme ça. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il faut en parler. Que maintenant, vous pouvez en parler. Vous pouvez aller demander un financement. Vous pouvez aller demander un soutien administratif. Vous pouvez... Alors là, je parle vraiment du boulot parce que ça ressort, mais vraiment, j'ai la signature, j'ai le travail, j'ai le nouveau projet, tout ça. Mais j'ai l'impression que là, vous avez fait un choix de vie. Là, ce nouveau job, là, ce contrat, c'est un choix de vie, là. Et il est temps d'en parler, il est temps d'assumer. Parce que c'est ce que vous voulez faire, point. Et basta. Il faut que les gens le comprennent. Là, aujourd'hui, vous voulez faire maraîcher. Aujourd'hui, vous voulez faire fleuriste. Aujourd'hui, vous voulez faire, je ne sais pas, élever des poulets. Je n'en sais rien. Ce que vous voulez. Mais parce que ça vous parle. Parce que c'est ce que vous voulez faire au fond de vous. C'est un choix là que vous faites. Vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est un choix. Là, c'est vous ouvrez une nouvelle porte. Une nouvelle porte sur comment dire, sur un pays où tout est possible. Vous voyez? C'est
C'est ça, où tout est possible. Alors oui, bien sûr, si vous quittez un job pour partir en reconversion, pour partir en formation, ou si vous décidez de créer votre boîte, bien sûr, vous avez énormément de choses à endosser, de responsabilités à assumer. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à demander un soutien, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, hein, d'accord? Allez, on y va. Ok, on est sur la fin de cycle, ouais, je le sentais. De toute façon, avec le carrefour, là, c'est, voilà. Vous aussi, vous deviez le sentir, là, qu'il fallait que ça bouge. Eh oui, potentiel exacerbé. Vous avez, ça bouillonne en vous, là. Hein. Vous avez 1001 idées, ça bouillonne en vous. Mais là, attention, hein, ne vous y perdez pas, d'accord? Grosse avancée karmique, ouais. Vous avez lâché des choses, vous avez travaillé sur vous. C'est bien ça, hein. C'est... pour certaines, vous allez le faire là. Vous êtes en train. Hein, c'est vraiment, vous êtes à l'aube du changement là. Hein, et ça va le faire, les amis. Allez, on y va, on passe à l'action. Hein, parce que ça y est, vous avez tout mis en place. Là, il y a juste maintenant, il faut en parler, il faut y aller, il faut se montrer. Niveau professionnel, niveau relationnel, niveau général, allez, on se montre, on y va. On prend son courage à deux mains et on y va. On affronte sa peur, on affronte ses doutes, hein. On affronte le changement, parce que ça fait peur le changement. Mais on y va parce qu'on est armé pour. Allez, on continue. Wow. Attends, hop. Alors, pour certains, vous avez le soutien du conjoint, de votre conjoint, du mari, de votre femme et tout ça. Vous avez le soutien de quelqu'un de proche. Là, on parle de l'être aimé. Vous avez son soutien. Pour d'autres, c'est la nouvelle rencontre. C'est la nouvelle rencontre. Et justement, vous passez à l'action. Vous vous battez là contre... Vous vous battez contre vous-même, hein, contre vos propres peurs, vos angoisses, contre vos croyances limitantes. Vous vous battez aussi peut-être contre un passé douloureux. Mais il faut tourner cette page. D'accord? Il faut tourner cette page, il faut passer à autre chose. Parce que c'est en laissant derrière soi des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être que vous pouvez avancer en toute sérénité. Que vous pouvez avancer, oui, ben, on avance tranquillement. On avance, on fait son petit chemin. Allez, s'il vous plaît. Et c'est pareil niveau job, hein. On avance tranquillement, hein. Ok? Voilà, il y a bien un changement, il y a bien quelque chose là. Il y a bien ce cadeau là qui arrive pour vous. C'est ça. J'ai l'amené en cours, mais bon, pour certains, c'est déjà là. Hein, ces projets là, vous les avez là. Ça fait déjà un moment là que vous y travaillez dessus. Donc ça arrive là, ça va se mettre en forme. Tout ça, ça va donner quelque chose. Hein. Chakra sacré, magnifique. Et hop, elle est tombée. J'ai la carte de l'acceptation. On accepte que les choses évoluent. On accepte ses responsabilités. On accepte que chaque jour est différent. On accepte de tourner cette page. D'accord? Et le chakra sacré, c'est la confiance en soi. C'est la fertilité. C'est être qui on est, assumer qui on est. C'est s'ouvrir aux autres. Et c'est être aussi le créateur de sa vie. Hein? C'est
très important, ce chakra-là. Situé juste en dessous du nombril, entre le pubis et le nombril. Connectez-vous connectez-vous à vous-même. Prenez ce temps-là pour méditer, pour bien être ancré. D'accord? Là, vous allez vous révéler. Je sais pas, vous allez vous mettre en lumière. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous révéler. Vous avez peut-être besoin, voilà, d'un soin au niveau justement des chakras, de réharmoniser tout ça. Donc le chakra sacré, donc on peut vous parler de la couleur orange. Habillez-vous en orange, mangez des oranges. Vous voyez, c'est visualiser la couleur orange. C'est voilà, travailler avec les pierres de couleur orange aussi. Mais c'est aussi il y a cette histoire-là de prendre soin de vous, là, parce que là, c'est, waouh, je sais pas, il y a comme une super phase importante, là, de votre vie, là. Il y a quelque chose, là, vous allez, waouh, vous allez, vous n'allez pas devenir quelqu'un d'autre, non, c'est pas ça, mais alors, vous allez vous assumer, vous allez vous montrer, vous avez des responsabilités, on va vous voir, et soyez vous-même. Et soyez fiers sur tout ça. Soyez fiers de qui vous êtes devenu. De qui vous êtes. Tout simplement. Soyez fiers de qui vous êtes. Un instant, j'attache les cheveux parce que... Hop. Waouh. Alors en tout cas, ça bouge là. Hein. Vous le sentez, ça bouge et il y a des choses là. Hein. C'est au fond de vous. Ça arrive. Vous le sentez là, que ces énergies là, il y a quelque chose qui va sortir de vous là. Hein. Allez, on va aller voir, on va creuser niveau professionnel alors. Je pose tout ça. Allez, on y va. Niveau professionnel, s'il vous plaît. Pour les amis Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire. De quoi parlons-nous pour ce mois de mars 2024 pour le professionnel? Alors, bien sûr que vous soyez en activité ou à la recherche d'une activité. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. On a l'homme et on a l'eau. Se laisser porter par les flots. Se laisser porter par le cours de la vie. Et en même temps, on y va, on n'a pas peur. Hein. L'homme, pour moi, il n'a pas peur. C'est celui qui est prêt à se battre, celui qui est prêt à passer à l'action, celui qui assume aussi. Hein. C'est celui qui a les épaules larges pour assumer ses responsabilités. Donc, j'ai l'impression que, ouais, on se laisse porter là, vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle reconversion, vers cette nouvelle opportunité. D'accord? Allez. Oups. Allez, on y va avec le petit Béline. Je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, en description, vous avez tous les oracles que j'utilise. Ok, on a le soutien, on a l'appui, on a le départ. Donc pour certains, nouveau départ, nouveau projet. Ça y est, on a décidé, là, on enclenche. On enclenche. Ah ben, elles ont voulu à deux. La table, ok, ça se fête. Il y a une réussite, ça se fête. On a l'intelligence pour certains, c'est formation, reconversion. On apprend, on a besoin de se nourrir de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. N'hésitez pas à demander un coup de main. Si c'est au niveau financier pour réaliser ces projets, si c'est au niveau administratif parce que vous êtes en galère avec tout le dossier auto-entrepreneur par exemple, voilà, hein, il y a des choses comme ça. Hein. N'hésitez pas à aller demander de l'aide, d'accord? Ça revient un petit peu là, vous savez, cette histoire de souhait là, d'avoir cette potion magique là. Mais c'est pareil, là, si vous avez besoin d'aide, d'un coup de main, n'hésitez pas, ok? Vous n'êtes pas seul dans l'histoire, hein, vous pouvez toujours demander un soutien, vous avez l'appui, donc n'hésitez pas. Alors, on a la carte de l'accident. Alors, l'accident, rien de grave, hein, c'est pas, vous n'allez pas... je prévois pas d'accident, c'est pas ça. Je dis juste, c'est le petit truc
qui fait que, bon, ben, c'était pas prévu, hein, mais bon, ben, c'est comme ça. Par exemple, ben, c'était pas prévu qu'au bout de 20 ans, l'entreprise allait me licencier. Bon, c'est peut-être une bonne chose finalement. Cet accident-là, ce truc, on peut en tirer quelque chose de positif. Pendant 20 ans, j'ai bossé, j'ai appris, j'ai de l'expérience, j'ai des nouveaux potes, voilà. Mais en fait, maintenant, ben, je peux partir sur autre chose parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai les capacités, parce que... Ok? Donc là, il y a un petit truc, là, un petit événement, un petit truc qui va faire que c'était pas prévu, mais c'est comme ça. C'est ça qui va vous amener peut-être vers un changement de cap. J'ai la carte des plaisirs. Ben oui, parce que là maintenant vous écoutez, vous avez décidé de vous faire plaisir, vous avez décidé d'écouter votre cœur. Vous avez décidé, voilà, de faire ce que vous aimez. J'ai la destinée, hein. Donc c'est cette clé-là qui vous permet, comme je dis, d'ouvrir cette porte-là vers le merveilleux et vers tous les possibles, hein. Et puis en même temps, on a le chiffre 1, donc nouveau départ, hein. Nouveau changement, nouvelle opportunité, nouveau contrat. Voilà, prenez comme vous voulez. Là, c'est comme si la vie, l'univers, là, vous poussait ou essaye de vous faire comprendre qu'il y a peut-être un changement. Mais ce changement, c'est pour du positif, c'est pour vous, hein, c'est pour vivre une vie encore plus belle, une vie qui vous correspond mieux. C'est surtout ça, qui vous correspond mieux. Et puis ouais, super. Regardez l'énergie que j'ai en dos de deck. Les miroirs, la paix, l'amour, le bonheur. Waouh! Ouais, j'ai l'impression que cette opportunité-là, ce changement de vue, là, ces nouveaux projets, là, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Que vous l'attendez en tout cas. Vous n'en avez peut-être même pas conscience là, mais ça va se... Vous allez le voir. Ça va arriver. Allez, j'ai la fidélité. Ah, c'est marrant. J'ai la carte de la fidélité sur la carte de l'appui. Oh là là, j'ai la cigogne. Ok, donc hein, on y va. C'est les nouveaux projets. La naissance de quelque chose. Putain, les petits rats, il y avait longtemps. Bon, ils ne m'inquiètent pas. Hein. Ils ne m'inquiètent pas. J'ai l'alliance qui s'est retournée. L'alliance qui s'est retournée, pourquoi? Ben parce que peut-être on signe un nouveau contrat. On s'unit avec, ben voilà, avec de nouveaux collègues, un nouveau... mais même peut-être pour certains, là tout à l'heure je parlais, pour ceux pour qui ça résonne, je parlais peut-être de s'installer à son compte. Mais vous pouvez vous installer avec un ami, avec un proche, avec... il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, on croit en soi, on croit en ces projets-là. Hein. C'est même plus des rêves, là. C'est vraiment le truc... on veut que ça se réalise, on veut que ça soit là, quoi. Et on a cette énergie-là de l'enfant. L'enfant, il y va, il n'a pas peur. L'enfant, il veut découvrir le monde. Ben là, c'est vous, ça. C'est vous, là, qui allez découvrir le monde. Parce que là, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Ouais, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Allez, chez l'ours, chez le chêne. Ah, on sait ce qu'on veut, on avance sereinement, on a la force, on a le courage, on sait où on va. Ouais, ok, et j'ai, d'accord. Ok, bon. Pour certains, ça peut être... alors, ce changement-là, ce nouveau projet-là, alors c'est sûr, ça va amener certaines perturbations et tout, certaines responsabilités, certaines tâches supplémentaires et tout ça. Mais en fait, c'est au fond de vous, c'est ce que vous voulez, ce changement, vous le voulez, vous l'attendez.
et vous êtes prêt à affronter tout ça. Hein. Et pour certains, c'est peut-être un travail à la maison. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être, voilà, vous créez un truc chez vous. Vous décidez de travailler chez vous. Pour profiter, voilà, de la vie, pour profiter pour respecter son rythme aussi. Il y a quelque chose comme ça. Pour respecter son rythme aussi. Avec de nouveaux horaires de travail, avec la possibilité de prendre soin de sa famille, d'avoir plus de temps pour soi. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue les amis, si vous êtes toujours là. On continue avec le sentimental relationnel. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en divorcé ou en triangulaire. On y va, on va voir de quoi on parle, quelles sont les énergies pour ce mois de mars. On parle de blocage, on parle de flammes jumelles. Alors, pour ceux qui connaissent cette relation-là de flammes jumelles, vous le savez que c'est très 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 compliqué, c'est très 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 beau, c'est merveilleux, mais c'est très 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 compliqué. Donc, vous êtes bloqué dans une situation là. Hein, vous êtes bloqué dans une situation là, ça ne mène nulle part. Allez, niveau sentimental, relationnel. Ça peut être aussi amical, hein. Prise de tête et tout ça, on n'arrive plus à s'entendre, quoi, ou avec des collègues, hein, voilà, ou même avec la famille, on n'arrive plus à s'entendre et bon, ça bloque, quoi. Les énergies sont lourdes. Allez, niveau sentimental, relationnel, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on parle du retour des beaux jours, du retour de l'amour, du retour de l'être aimé, du retour d'un ex, du retour du sentiment amoureux. Ok, parce que peut-être ça bougeait pas, c'est ça. Ça bougeait pas, c'était un petit peu gelé, un petit peu... voilà, on attendait que ça... On attendait un signe. Non, j'en veux qu'une. On attendait un signe. Alors, ok, donc c'était gelé cette histoire-là. Parce que l'être aimé n'est pas disponible peut-être, voilà, ou n'est pas accessible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas proche de vous, je parle géographiquement, parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle est peut-être en couple, parce que il y a quelque chose, ou c'est peut-être vous aussi là, qui ne vous rendez pas disponible, qui ne vous rendez pas, comment dire, ouvert à une relation, hein. Pourtant, l'amour est là, l'amour n'est pas loin. Alors, on y va. Sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Ok. Ben oui, ben on passe à l'action. Hein. Si les choses ne bougent pas, si les choses stagnent, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Au bout d'un moment, il faut bouger les choses. Hein. On fait le premier pas. On ose. Hein. On fait preuve d'audace. On fait preuve de culot. On ose. On bouge les choses là pour que l'amour revienne dans votre vie. J'ai la carte du passé. Alors le passé, c'est oui, on voit tout ce qu'on a vécu. On voit tout ce qu'on a vécu. On voit ce qu'on veut aussi pour le futur. Pour certains, c'est peut-être, on laisse un ancien partenaire, une ancienne partenaire revenir. Parce que c'est la bonne personne. Alors là, c'est pas pour tout le monde, mais là, il y a un truc qui me vient là de suite, je vous le dis. Pour certains, c'est une histoire, c'est une personne que vous avez rencontrée il y a très longtemps. Mais c'était impossible de vivre. Vous avez déjà vécu quelque chose tous les deux, mais c'était impossible que ça continue. Enfin, je veux dire, vos chemins se sont séparés.
D'accord? Donc pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, voilà, vos chemins se sont séparés. La personne n'était pas disponible, la personne n'était pas accessible, vous n'étiez pas disponible, vous n'étiez pas accessible. Mais là, la vie vous offre ce cadeau de retrouver cette personne-là, de retrouver cet ancien partenaire. Et alors là, on passe à l'action. Parce que si vous n'en profitez pas là, la vie vous fait une deuxième chance, vous donne une deuxième chance. Si vous n'en profitez pas là, waouh, c'est dommage. Ça parle pas à tous, pardon, hein, ça parle vraiment peut-être qu'à une seule personne. Mais là, vous allez revoir quelqu'un de votre passé et ça y est, c'est l'amour revient. Ben oui, l'amour revient. C'est le printemps, les oiseaux qui chantent, les fleurs qui sentent bon, c'est l'amour. Allez. Je vais couper juste 2 secondes parce que j'ai le livreur qui arrive. Je reviens de suite, excusez-moi.